Est-ce que ta vie correspond à l'idée que tu t'en faisais? Est-ce que tu es satisfait aujourd'hui de ta situation actuelle? Si la réponse est oui, félicitations, bravo. Tu fais partie d'un très petit nombre d'heureux élus qui a trouvé sa juste place. Continue sur cette bonne lancée. Et si la réponse est non, aucune culpabilité à avoir. Tu fais simplement partie des 78% de la population qui sont dans l'exacte même situation que la tienne, qui aspirent à un profond changement dans leur vie et qui, malgré tout, a de la difficulté à transformer cette situation, à passer à la prochaine étape de sa vie, parce qu'elle ne dispose pas des outils pour transformer ça. Alors, qu'est-ce qui maintient toutes ces personnes dans leur situation problème? Eh bien, dans l'immense majorité des cas, ce sont nos peurs. Peur de l'échec, peur de l'effort, peur de ne pas y arriver, peur du regard des autres, peur du jugement, peur de la fin du mois. Ce sont nos croyances limitantes. Je suis nul, c'est pas pour moi, c'est trop loin, c'est trop long, trop fastidieux, c'est trop tard. Ce sont nos préjugés. Et toutes ces choses, finalement, qui vont nous maintenir dans cette situation problème et faire en sorte qu'on ne tente rien pour pouvoir la transformer. Et une fois qu'on a dit ça, la bonne question à te poser, c'est de te dire, mais qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te maintient dans ta situation actuelle? Quelle est la peur, la croyance limitante ou le préjugé que tu as qui fait en sorte que tu ne passes pas à l'action et que tu te limites à vivre la vie que tu as actuellement? Une fois que tu as ta réponse, de manière honnête et objective, une deuxième bonne question à te poser, c'est de te dire, ok, si je fais appel à mon imagination, à quoi ressemblerait ma vie si j'étais libéré de ce fardeau, de cette limitation, de cette peur, de cette croyance limitante ou de ce préjugé qui m'empêche d'avancer? À quoi ressemblerait ma vie sur un plan émotionnel, sur un plan sentimental, spirituel, familial, professionnel, enfin sur tous les différents aspects de ta vie? À quoi ressemblerait cette vie si tout à coup ça ouvrait le champ des possibles? Je n'ai plus cette peur, j'ose me lancer à la poursuite de mon rêve ou de mon projet. À quoi ressemblerait ma vie? Et là, tu as deux options. La première, c'est de te dire, il est urgent de ne rien entreprendre, je ne fais rien, je vais rester là parce que ça m'a l'air risqué, dangereux, et finalement, j'ai besoin de sécurité, je vais rester ici dans ma situation actuelle. Il n'y a pas de jugement de ma part, c'est un choix de vie, c'est une décision que tu prends en connaissance de cause. Et la deuxième option, c'est de te dire, ok, maintenant j'ai mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, je vais travailler là-dessus pour pouvoir me libérer de cette peur, de cette crainte, de cette croyance limitante, de ce préjugé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et puis vivre une vie qui soit plus inspirante, plus épanouissante, plus alignée avec la personne que je suis en termes de valeurs, en termes de besoins et pouvoir me réaliser pleinement. Parce que la réalité, c'est que dans tous les cas, il s'agit d'une décision de ta part parce que personne ne viendra te prendre par la main pour changer ça.